Salut et bienvenue sur Anakaland. Aujourd'hui je voudrais vous parler de The Amateur, enfin The Amateur pour les francophones, qui vient tout juste d'arriver au cinéma, réalisé par James Hawes, notamment connu pour Une vie avec Anthony Hopkins, sorti il y a 2 ans si je dis pas de bêtises, et aussi pour un épisode spécial de Doctor Who, à savoir le tout premier épisode spécial de Noël du reboot de 2005. D'ailleurs c'est d'actualité puisque samedi on a la nouvelle saison qui arrive, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour pas manquer les reviews de la saison 2. Donc un film d'espionnage avec Rami Malek qui étonnamment ne correspond pas forcément aux attentes que je pouvais avoir avec la bande-annonce, qui annonçait déjà un film très sympa, mais vous verrez qu'au final c'est un peu différent de ce à quoi on peut s'attendre pour ce film. Évidemment je vais commencer au minimum par une partie sans spoil, je suis même pas sûr d'avoir besoin réellement de spoiler pour pouvoir faire une review de ce film, donc au pire je vous mettrai un chapitrage dans la vidéo, donc pas d'inquiétude. Et évidemment avant de commencer, donc comme je le disais, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, mettez un like à la vidéo si elle vous plaît, et surtout dites-moi en commentaire un peu votre avis sur ce film, si vous avez prévu d'aller le voir, si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé, voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, eh ben, c'est parti. You recognize her? If you jump really fast, you might survive the blast. Wait! Rapidement, le pitch du film, sur ça on nous a vraiment pas menti, on est sur donc Rami Malek, un analyste de la CIA de génie, clairement. On est sur quelqu'un qui a à peu près 170 de QI, très intelligent, très brillant, mais en même temps très empathique, très calme, donc un personnage que j'ai pas mal apprécié, je vous en reparle un peu plus en détail juste après, qui un jour perd sa femme lors d'une attaque, d'une prise d'otage à Londres, puisqu'elle est partie sur un voyage d'affaires à Londres, et donc elle est prise en otage et elle est assassinée. Quand il apprend la nouvelle, évidemment il est dévasté, et alors qu'il demande justice, non pas vengeance au début, mais justice, sa hiérarchie en fait refuse plus ou moins, avec des excuses plus ou moins alambiquées, de faire son travail et d'arrêter les coupables. Du coup, il essaye un peu de prendre les choses en main et il va aller accomplir ce que sa hiérarchie ne veut pas faire. Donc on passe de la justice à la vengeance, plus ou moins, sans vous spoiler. Donc là, au niveau bande-annonce, pitch, tout ça, pas de mensonge à ce niveau-là. On est aussi évidemment sur une histoire qui va comporter des trahisons, des allégeances divergentes, pas forcément des complots, mais pas loin, puisqu'il va même se faire un peu traquer par sa propre agence, tout ça, vu que il est hors des clous, tout ça. Donc vraiment, on est sur un récit qui est plutôt complexe, sans être non plus ultra capillotracté, mais plutôt efficace encore une fois. Le seul truc, c'est que c'est aussi l'influence qu'a pu avoir les précédentes productions dans ce genre-là, mais je m'attendais presque à voir un Jason Bourne ou même un John Wick avec un mec qui pèterait un câble et qui casserait des bouches par dizaines et tout, et en fait pas du tout, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus humain, beaucoup plus presque psychologique, on est vraiment très proche du personnage de Rami Malek, acteur que j'aime beaucoup, d'ailleurs ça m'a presque même redonné envie de me refaire la série Mr. Robot, dans laquelle il avait été extraordinaire. Je l'avais aussi beaucoup apprécié dans un style totalement différent dans Bohemian Rhapsody à l'époque. Donc voilà, un acteur très efficace, avec aussi tout le reste du casting qui est vraiment pas mal. On n'a pas un casting monstrueux, mais par exemple Laurence Fishburne qui peut-être un de ceux qui est pas forcément à la hauteur de ce à quoi on pourrait s'attendre. Par exemple, on l'avait vu dans John Wick, ça n'a rien à voir. Là, on est sur un mec de la CIA, un instructeur, tout ça. Mais un personnage intéressant aussi, même s'il aurait pu briller encore plus. On a quelques personnages secondaires qui sont très bien écrits aussi. On a par exemple une directrice de la CIA que j'ai trouvé très sympa. Même si l'actrice Julianne Nicholson, je l'ai pas vue dans énormément de productions. Il y a pas longtemps, je l'ai vue dans une série sur Canal+, qui vient de Bad Wolf Studio. Encore une fois, un lien avec Doctor Who. La série, était pas extraordinaire, mais elle était plutôt pas mal dedans. C'est un truc Dope Girl ou quelque chose comme ça, enfin bref, peu importe. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. On a même les quelques antagonistes qui sont plutôt bien joués, même s'ils font pas long feu dans le film. Et on a notamment aussi, j'avais même pas fait attention, je crois, dans la bande-annonce, je sais même pas si on le voit dans les bandes-annonces, mais on a John Berntal, alias The Punisher, etc., qui est excellent. J'aime beaucoup le rôle qu'il joue à l'intérieur. On est sur un agent secret à la cool. Lui, il se prend pas la tête, il est pas dans l'idéologie, il est pas dans les extrêmes et tout, donc j'ai trouvé ça assez sympa. On le voit pas non plus énormément dans le film, mais il fait très bien le taf. Et donc on est sur cette histoire vraiment d'un personnage brillant qui va déjà tenter d'apprendre un peu les ficelles du métier. Et clairement, c'est pas son truc, c'est pas un violent, c'est pas tout ça. Et donc, à l'inverse, on va avoir un personnage qui va utiliser son intellect, à savoir sa meilleure arme, pour accomplir sa mission, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. On a des techniques, entre guillemets, qu'il utilise, des petits twists pour piéger ou pour éliminer ses ennemis,
qui sont, je trouve, plutôt intelligentes et plutôt bien pensées, et surtout un peu contre-intuitifs par rapport à ce qu'on aurait pu avoir avec un John Wick ou un Jason Bourne, comme je le disais, puisqu'ils seraient rentrés dans le tas et ils auraient cassé des bouches. Justement, c'est presque ce qui m'a fait dire en sortant du film qu'on était sur un Jason Bourne sans la testo, sans les muscles, puisque Jason Bourne est un personnage extrêmement brillant, extrêmement intelligent. C'est aussi tout l'enjeu de la saga, où on voit que lui c'est un peu le must de l'espionnage. Et là on est sur un mec qui en fait n'est pas un espion, mais juste un mec brillant. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, notamment la première élimination. J'ai trouvé ça plutôt intelligent. Et donc voilà, je ne vous spoil pas, mais je pense que vous allez trouver ça sympa aussi. Et en lien avec tout ça, ce qui pourrait ressortir aussi de ce film, c'est que ça manque peut-être... pour certains j'imagine, de brutalité, de violence. Et au contraire, on est sur un film qui se veut assez lent, comme je disais, plutôt sur l'humain, le psychologique. Et on n'est pas, il n'y a pas tant de ces séquences d'action, il n'y a pas tant de... Même des morts, il n'y en a pas tant que ça dans le film. Et la plupart se font en plus hors champ et tout. Donc on n'est pas sur un culte à la violence, un culte à la mort, à la destruction. On n'est pas non plus sur du gore. J'ai trouvé ça vraiment sympa pour le coup. Ça change un peu, surtout Hollywood. Surtout que là, c'est une production 20th Century, donc de Disney, entre guillemets. Et je trouve que le contre-pied est plutôt pas mal. Encore une fois, on est sur un Rami Malek qui est brillant dans ce genre de rôle, presque autistique, mais empathique, mais dans l'émotion un petit peu. Certains diront peut-être que ça manquait de profondeur, mais en même temps, c'est aussi le personnage, et c'est aussi les personnages dans lesquels il est très efficace. Par exemple, dans Mr. Robot, on était aussi sur un peu ce genre de personnalité et tout, donc je trouve que ça fonctionne très bien. Et notamment, par rapport à ce personnage, j'ai trouvé l'introduction du film extrêmement efficace. On est sur peut-être 2 minutes 30 de film au tout début, et en fait c'est suffisant, on a compris quels seront les enjeux et qui était ce personnage. Le film s'ouvre sur Rami Malek qui est dans une grange et qui déballe des objets, des pièces de moteur. On voit qu'il va bricoler, il est très méticuleux, il pose les choses dans l'ordre et tout. Ensuite, sa femme arrive, elle lui explique qu'elle va partir du coup pour son voyage d'affaires quelques jours à Londres. Il va lui faire un café pendant qu'elle finit de se préparer. Et c'est anodin, on le voit aussi à quel point il est méticuleux à ce moment-là. Et surtout, on voit à quel point ces deux personnages sont amoureux. Ils sont fusionnels, on est vraiment sur une relation... On ne sait pas depuis combien de temps ils sont mariés, mais on peut presque imaginer que ça fait pas longtemps, ou en tout cas que la lune de miel est clairement pas finie. Donc en quelques minutes, 2-3 minutes, on a tout qui est posé, un personnage intelligent, méthodique, organisé et empathique, émotionnel, puisqu'il est fou amoureux de sa femme. Elle est le centre vraiment de son univers. Et j'ai trouvé donc cette introduction très efficace. Et en parallèle de ça, on a aussi une technique qui, je trouve, nourrit très bien son propos. On n'est pas sur de la mise en scène de dingue, et encore on a quelques cadrages que j'ai trouvé encore une fois très efficaces, mais c'est surtout au niveau du montage où c'est assez classique. On a des enchaînements de plans, notamment sur la première partie du film, même avec la partie du deuil et tout. On est beaucoup sur des plans fixes, même assez éloignés du personnage, avec notamment souvent il est décalé dans un petit coin ou dans un bord du cadre, pour montrer aussi un peu cette dissonance cognitive qu'il subit, cette ambivalence entre la peine, la douleur, la colère, du coup ce désir de vengeance qui est grandissant et tout. Et ensuite, dès qu'on passe dans les phases un peu plus d'action, ou en tout cas pendant sa quête, on passe souvent sur de la caméra à l'épaule avec des plans un peu plus près, notamment du visage. Donc il y a vraiment cette technique qui est au service du récit. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Pareil, la musique, je l'ai trouvée assez discrète tout en étant efficace. Le sound design aussi et tout. Et encore une fois, on a vraiment un film qui est porté à 99,99% par Rami Malek. Donc déjà, si vous n'aimez pas Rami Malek, je pense que c'est foutu pour vous. Et si vous appréciez le travail de l'acteur, au contraire, vous allez, je pense, adorer ce film. Après, encore une fois, je le dis souvent, parce que je nuance toujours mon avis, mais on n'est pas sur un film extraordinaire. Mais je l'ai trouvé vraiment sympa, surtout parce qu'il m'a un peu surpris, comme je le disais. Je m'attendais vraiment à du Jason Bourne bis, et en fait, on est plutôt sur quelque chose dans la même veine, mais avec un parti pris complètement différent. Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, surtout qu'on a toute cette évolution aussi du personnage, entre déjà les personnages secondaires dont il s'entoure, qui le font grandir, évoluer, notamment à un moment on a une informatrice, un truc comme ça. Chacun l'influence, comme par exemple je disais Laurence Fishburne qui a aussi une influence sur lui et tout. Et surtout ce qu'on remarque, c'est que c'est un personnage qui, malgré son désir de vengeance, de meurtre, clairement, il reste droit dans ses bottes, comme j'aime bien dire, il reste humain, il a toujours de l'empathie. C'est même un gimmick dans le film du fait que est-ce qu'il réussira à tuer, à presser la détente au moment venu ou pas. Et au final, je trouve à chaque fois des solutions
pour se faciliter les choses, parce que par exemple la seule fois où il essaye de devenir un peu physique, il se fait latter. Il se fait latter en plus par un personnage féminin, donc on a vraiment cette volonté, je pense, de montrer à quel point il est totalement incompétent, parce que la meuf, elle est très affaiblie, je vous dis pas pourquoi, mais elle est très affaiblie, et elle réussit quand même à le latter. Après, le destin s'en mêle, donc tant pis pour elle. Mais voilà, donc on est vraiment sur cette opposition entre le film d'espionnage auquel on s'attend, classique entre guillemets, où il y a de la grosse bagarre, des guns toutes les 5 minutes et tout. Là, il y a peut-être il y a une scène de fusillade à un moment, mais dont il est uniquement spectateur, voire même victime. Et je crois qu'il tire, il tire 3 fois. Je crois qu'il tire avec son pistolet. Enfin, en tout cas, 3 fois, il touche une cible. Donc voilà. Mais au contraire, on a un mec qui va utiliser son cerveau. Donc ça, je trouve ça intéressant. On sort aussi un peu du cadre du geek un peu loser. Au contraire, là on est sur un geek qui a vraiment fait de sa geekitude une force, et au-delà de ça, il est même reconnu dans son travail par rapport à son talent, notamment tout ce qui est programmation, tout ça. Après pareil, en termes d'écriture, j'ai pas ressenti énormément d'incohérence. Il y en a peut-être une, à un moment, ils le perdent de vue, la CIA le perd de vue, et on sait tous où il va aller. Même eux, ils le savent où il va aller. Et il y va, et il reste même un petit moment sur les lieux du crime, hein. C'est pas forcément un spoiler, on se doute bien qu'il va aller forcément à un moment sur le lieu du crime, mais personne ne s'est dit tiens on va aller l'attendre là-bas. Donc ça c'est le seul petit truc que j'ai trouvé vraiment un peu dommage entre guillemets, ça enlève un peu de l'urgence dans laquelle il est à ce moment-là, mais on en avait aussi besoin pour le développement psychologique du personnage, du fait qu'il fasse réellement un travail de deuil avant de faire un travail de vengeance. Et un des points forts, entre guillemets, qui est aussi un gimmick très récurrent dans les films d'espionnage, et encore une fois notamment dans Jason Bourne, surtout dans le premier, même le deuxième aussi, puisqu'on est en Allemagne et tout ça, c'est qu'on fait une petite visite guidée de l'Europe. On commence donc à Londres, on passe même par la France, Cocorico. Du coup, je me suis dit sur le moment, bon, c'est pas très dépaysant, il nous montre la France. Sauf qu'en vrai, si on veut vraiment pinailler, c'est très dépaysant, puisqu'on est sur une France ultra clean, ultra propre. À un moment, il passe même par Marseille, et il dort sur un banc. Et personne vient l'embêter. Donc clairement, on est dans de la fiction. Mais voilà. En gros, on fait une petite visite guidée de l'Europe. On part même dans l'Europe de l'Est et tout ça. Donc ça reste assez classique dans le récit espionnage. Évidemment, on est en 2025, donc le grand méchant, plus ou moins par corrélation, on va dire, c'est la Russie. On retombe dans nos travers, j'en avais déjà parlé avec The Insider. On est à nouveau sur les anciens paradigmes du film d'espionnage. On tape sur la Russie, au moins, il n'y a pas de souci. On est dans le politiquement correct et on risque pas de s'aliéner un type de public ou peu importe. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était à nouveau très efficace. Et toujours sans spoiler, au final, j'en aurais décidément pas besoin, je pense. Le final m'a presque étonné. Je m'attendais évidemment au twist. Je ne savais pas qu'est-ce que ce serait comme twist, mais je savais qu'il allait avoir un twist, puisque tout le long du film, on nous présente un personnage intelligent, brillant. Et au final, il était plus étonnant, entre guillemets, que ce à quoi je m'attendais. Puisqu'encore une fois, on est sur cet équilibre entre vengeance, justice, intégrité humaine, empathique, humaniste, utilisez le mot que vous voulez, sur le personnage de Rami Malek, et de l'autre côté, cette soif de vengeance et cette violence inhérente au monde de l'espionnage. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que le film était plutôt efficace. J'entends que peut-être certains d'entre vous me diront que c'était un peu ennuyant, que c'était un peu mou. Après, vous le savez au fur et à mesure de mes reviews, si vous en avez déjà vu plusieurs, le rythme n'est pas forcément un problème pour moi. J'arrive à me contenter d'un bon film s'il est lent, tout comme d'un bon film s'il est rythmé, rapide. C'est sûr que si on est sur de la production de qualité moindre, à choisir, je préfère du rythme. Au moins, il se passe des choses. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment efficace. Ce que j'ai préféré au final, c'est tous les contre-pieds qui ont été pris par rapport au genre de l'espionnage et ce développement un peu du personnage de Rami Malek. Après, encore une fois, je suis probablement biaisé puisque c'est un acteur que j'aime beaucoup depuis Mr. Robot, qui était une série énormissime. Si vous ne l'avez pas vue, mais courez la voir parce que certes, elle est peut-être un peu datée au niveau de tout ce qui est technologie, au niveau même des enjeux sociaux, économiques et tout. Mais en termes de jeu, en termes de twist, en termes d'ambiance, cette série était extraordinaire. Donc voilà, et ce film, je l'ai
énormément apprécié. Donc encore une fois, d'ailleurs, je le dis ici, mais merci au cinéma VO qui me permet de voir ces films pour vous en parler dès leur sortie. Et j'en profite pour le placer là aussi très rapidement. Je m'éloigne un peu du film, mais c'est vrai qu'au-delà du parallèle avec, comme je disais, John Wick ou Jason Bourne ou ce genre de choses, j'ai aussi fait inconsciemment un parallèle avec notamment tout ce qui peut être K-drama. Certains l'auront remarqué aussi, j'apprécie de plus en plus ce genre de production. Je trouve que l'honnêteté aujourd'hui, au niveau de la production, au niveau de l'écriture, au niveau de tout en vrai, même en termes de production design et tout, je trouve que les Coréens se sont clairement hissés au-dessus de la mêlée depuis plusieurs années. Et la vengeance est, étonnamment ou pas, un thème très récurrent dans leur production. Donc forcément, j'ai fait un petit lien avec ça. On n'est clairement pas sur le niveau à choisir. Regardez The Glory, qui n'a rien à voir, mais qui amène la vengeance à un niveau extraordinaire. Ou même, c'est My Name, il me semble. Enfin, il y a plein de séries comme ça, coréennes, voire même de films, qui sont axés sur la vengeance et qui la traitent d'une manière identique, mais à un niveau tellement plus. Après, on va pas vous en vouloir à ce film d'être américain, surtout qu'il fonctionne plutôt bien. Et donc niveau série coréenne, notamment, ça m'a fait penser à une série que j'ai vue il n'y a pas très longtemps sur Netflix et dont la saison 2 arrive à la fin du mois. Et si j'ai le temps, j'aimerais vous en parler parce que je l'ai trouvé hyper efficace, notamment la première saison. C'est Weak Heroes, donc en français, Héros fragiles, qui en gros raconte l'histoire d'un lycéen hyper brillant, tiens donc, qui un jour décide de se lever, de se rebeller et de dire non au harceleur de son lycée. Ça va l'amener à énormément de choses derrière, sauf que les Coréens, ils sont aussi très forts pour montrer de la violence efficace, de la bonne bagarre, et c'est ce que cette série avait en plus par rapport à The Amateur. Mais voilà, ça m'a fait penser évidemment à cette série que je vous conseille aussi si jamais vous aimez bien ce genre de production sur Netflix. Donc Héros fragiles. Voilà. Du coup, je pense avoir fait à peu près le tour. Un film que j'ai trouvé efficace tout en étant bien réalisé et sans en faire trop non plus. Un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans son évolution, dans son intégrité qu'il met souvent à mal, même dans son côté impertinent, que ce soit par rapport à ses supérieurs, par rapport à ses futures victimes, entre guillemets. Il a peur de rien, entre guillemets, encore une fois. Donc très efficace. Et j'ai trouvé un film différent de ce qu'on a pu avoir dans ce style-là. Par exemple, là, juste avant le film, on a eu la bande-annonce du prochain, du 25e Mission Impossible, que je n'irai pas voir, vu que je crois que j'ai pas vu les 3 ou 4 derniers, donc au bout d'un moment, c'est bon. Et donc ce film, voilà, il a pris ne serait-ce qu'un contre-pied, il a pris un risque, et rien que pour ça, je pense qu'il mérite, pour le coup, un visionnage. Donc voilà, un film très sympa qui, encore une fois, même si le thème est assez proche, on est très éloigné de ce que a pu proposer The Insider, que moi j'avais aussi beaucoup apprécié pour son rythme et pour son fond. Là, à nouveau, c'est un peu les mêmes arguments, mais pas pour les mêmes raisons. Donc ce ne sera pas une redite, ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas non plus sur comme je le disais, un Jason Bourne bis ou quoi. Au contraire, on est sur du Jason Bourne, mais sans les muscles, sans la bagarre. Donc ça change un peu. Voilà, donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette rapide critique review de The Amateur. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, si vous avez prévu d'aller le voir. C'est très important pour le référencement, donc je vous remercie énormément par avance. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye.